Bootstrapper, qu'est-ce que ça veut vraiment dire pour un fondateur non technique? Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais répondre à cette question et vous donner mon point de vue sur ce qu'il est possible de faire et de ne pas faire. Typiquement, comment monter une startup sans investissement et sans compétences techniques. Bienvenue, vous êtes fondateur, vous n'avez pas de compétences techniques, pas de panique, avec le Startup Snack, on vous donne toutes les clés pour piloter votre startup sereinement. Et c'est disponible sur YouTube et sur podcast. Je m'appelle Amaury, je suis le fondateur de MyCTOFriend et depuis 2013, j'ai accompagné des centaines de startups en tant que CTO. Et si vous me suivez un petit peu sur les réseaux sociaux, vous avez peut-être remarqué que récemment, je ne partage pas uniquement des vidéos pour MyCTOFriend, mais aussi pour une autre startup que je viens de créer assez récemment qui s'appelle Marketing Automation Ninja. Parce que coacher les startups, c'est super cool, mais créer une startup en tant que fondateur, c'est aussi un des meilleurs moyens pour apprendre et savoir comment faire les choses correctement. Alors, évidemment, particulièrement quand on se force à ne pas aller chercher d'investissement et quand on se force à faire les choses sans investissement dès le départ. Alors, avant de vous en dire un peu plus sur ce projet-là, Marketing Automation Ninja, parlons un peu plus de la définition de qu'est-ce que ça veut dire bootstrapper ou bootstrapping. C'est un mot qui est connu dans le monde de la startup et qui veut dire simplement que l'on va chercher à générer de l'argent avant d'aller chercher de l'investissement. Typiquement, on ne cherche pas à courir après des investisseurs sur une idée avec quelques slides. Non, on va être sur le terrain, on va d'abord prouver ce que l'on a à prouver fonctionne, commencer à générer un business model et après on va aller chercher les investisseurs. Alors, c'est typiquement ce que l'on a fait au début sur MyCTOFriend et ce que j'ai fait récemment sur Marketing Automation Ninja. Et pour ce projet, je suis parti d'un besoin très précis. C'est simplement que mon entreprise, MyCTOFriend, à un moment donné, a eu besoin de réduire, parce qu'on n'a pas eu les investissements justement qu'on devait aller chercher. On a dû réduire un peu nos effectifs. Et du coup, j'ai dû me retrouver à faire pas mal de travail que je déléguais jusqu'à présent. Typiquement, éditer mes vidéos. Alors, vous savez, je pense que dans la vie nous amène vraiment ce que l'on a besoin d'apprendre. Et c'est ces challenges-là qui font que l'on va devenir une meilleure personne. Et pour moi, ça a été un très bon moyen d'industrialiser encore plus mes processus et de pouvoir pousser encore plus loin la phase de bootstrapping. Sans compter du coup sur des investissements externes. Et je pense que même si c'est dur de lever des fonds, je pense que c'est encore plus dur de bootstrapper. Le problème, c'est que quand on lève des fonds, c'est qu'on repousse la difficulté à plus tard. C'est confortable, une fois qu'on lève des fonds, d'avoir peut-être centaines de milliers d'euros en compte, ou même déjà quelques dizaines de milliers, puisque finalement, on se dit, ok, on est serein. Sauf que le stress que l'on a là, l'excitation qu'on peut avoir aussi, est quelque chose qui va motiver l'innovation, qui va pousser à être plus créatif. Et c'est typiquement trouver un business model, vendre, s'entourer des bonnes personnes, déléguer ce que l'on doit déléguer, ou même encore plus compliqué, déléguer non pas ce que l'on sait, mais ce que l'on ne sait pas, c'est encore plus compliqué et c'est le type de challenge qu'il est important de pouvoir prendre en main avant même de lever des fonds. Alors, personnellement, je vois vraiment la levée de fonds comme potentiellement un piège parce que si on n'est pas préparé en amont et qu'on n'a pas déjà une certaine expérience avec ce type d'étape, je crois que l'on peut réellement perdre beaucoup. J'ai vu beaucoup de startups qui ont investi beaucoup trop, qui ont vendu leur maison, qui ont mis tout ce qu'elles avaient dans leur compagnie et qui ont pris des crédits, etc. Et malheureusement, pour rien du tout, pour un projet qui est allé à l'eau parce qu'ils justement n'avaient pas cette expérience. Donc, comment est-ce que bootstrapper peut vous aider? Alors, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que malgré le fait que vous avez une vision pour votre produit, cette super plateforme ou cette super application mobile, ce n'est qu'une vision et vous n'allez jamais avoir exactement ce que vous avez en tête. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette vision-là, ce produit-là doit être construit non pas seulement avec ce que vous avez en tête, mais avec vos clients. Et si vous n'avez pas d'investissement au départ, vous n'avez pas quelques dizaines de milliers d'euros ou de dollars, etc., c'est quelque chose sur lequel vous allez devoir faire une croix au moins au départ. Et il va falloir partir à partir de ce que vous avez. Alors, qu'est-ce qu'on a quand on démarre? On a typiquement notre tête, un papier, un crayon, nos emails, à peu près tout ce qu'on a. On peut éventuellement prendre un nom de domaine à un moment donné. Et l'année dernière, c'est exactement de cette manière-là que je suis parti quand il a fallu que je produise mes vidéos. Je me suis dit, ok,
C'est impossible pour moi d'éditer toutes mes vidéos parce qu'il faut aussi que je coach mes startups, etc. Il faut aussi que je dorme la nuit et je prends mes week-ends off. Je ne travaille pas les week-ends. Donc, c'était important pour moi de trouver un moyen. Je me suis dit, ok. Et si finalement, ce qui me prend du temps, c'est d'éditer mes vidéos, si finalement, j'éditais plus mes vidéos. Si finalement, j'enregistrais sans couper et ensuite, je publie mes vidéos. Ça me permettait d'être... Alors, c'était challenging. C'est un challenge. Ça me permettait d'être plus naturel et juste d'avoir à enregistrer et partager. Je me suis dit, allons-y, on va tester. Et finalement, c'est comme ça que l'on a créé Marketing Automation Ninja, que ça a été l'étincelle qui a lancé le produit. Alors, comment est-ce qu'on a fait? Je me suis rendu compte au bout d'un moment que ça prenait quand même du temps d'uploader des vidéos sur YouTube, de créer la version audio, etc. Et du coup, j'ai utilisé des outils d'automatisation pour envoyer automatiquement mes vidéos sur YouTube, pour extraire l'audio et les envoyer sur podcast. Typiquement, j'ai utilisé Zapier et un autre outil qui s'appelle Auphonic. Et ça m'a permis d'avoir ma première automatisation. Ensuite, alors vous allez me dire peut-être, ok, mais moi, cette automatisation-là, je ne serais pas capable de la faire. Oui, mais vous êtes capable d'aller sur Upwork, d'aller sur Fiverr, trouver quelqu'un qui est super fort en Zapier ou en des outils d'automatisation. Et pour 50 ou 100 $, leur demander de faire exactement la même chose. J'aurais pu faire exactement la même chose. Et même pour des projets clients, typiquement, si vous avez des prospects pour qui vous avez envie de traiter des vidéos, ou peu importe le sujet, vous pouvez leur vendre la prestation manuelle et ensuite, de votre côté, chercher comment automatiser, fluidifier cette tâche-là. Parce que si vous la faites pour 1, 2, 3, 5, peut-être demain 10 clients, vous allez pouvoir mettre en place des processus qui vont vous permettre d'être beaucoup plus efficace et beaucoup plus rentable. Tout simplement en automatisant. Par exemple, pour ma part, je suis parti de ce point de vue avec cet outil au début d'automatisation, mais évidemment, ça apportait pas suffisamment de valeur. Donc, j'ai rapidement partagé ce que je faisais et j'ai avec une cliente qui m'a dit, ouais, moi ça m'intéresserait, mais il faudrait que je puisse mettre mes intros vidéo et les outros vidéo. Pas de problème. Et donc, du coup, on a vendu un premier service, j'ai vendu un premier service, écrit une 50aine de lignes de code et ensuite, avec un petit serveur dans le cloud, ça a fait exactement ça. Boum. Pas d'interface, rien du tout, juste un dossier Dropbox ou un dossier Google Drive où on pouvait poser une vidéo et ça traitait tout ça. Et j'aurais pu avoir la même chose avec quelqu'un que j'aurais embauché sur une plateforme de type Upwork. On prend un freelance qui peut me créer ses 50 lignes et ça y est. C'est typiquement financé par le premier client. Et c'est comme ça qu'on a démarré ce projet. Alors, continuons à partager ensuite avec mes amis ce que cet outil faisait, etc. Ils m'ont dit, ouais, mais c'est trop bien. Et si on pouvait faire ça, on pouvait mettre de la transparence, si on pouvait mettre une animation avec le bouton qui clique, etc., etc. Ça m'a amené plein d'idées. Et petite idée après l'autre, c'est comme ça que j'ai ajouté des fonctionnalités. Et c'est comme ça que je suis monté à une dizaine de clients sur cette plateforme. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, j'ai des revenus récurrents qui arrivent sur ce projet-là. Toujours pas d'interface, juste des dossiers partagés sur lesquels ils posent les vidéos qu'ils ont besoin d'être traitées et c'est traité automatiquement. Ils ont besoin de changer quelque chose, ils m'envoient un email ou ils m'appellent sur téléphone. On est seulement après plusieurs mois de commercialisation en train de créer la toute première interface pour cette application pour que nos clients puissent éditer par eux-mêmes leur configuration. Juste un dossier de Google Drive. Alors, qu'est-ce que l'on peut apprendre de cette expérience? La première chose, c'est que on n'a pas besoin d'un outil pour apporter de la valeur. On peut, nous, en tant qu'humains, par des outils de email, etc., apporter de la valeur. En utilisant des outils existants, on peut faire le boulot qu'est censé faire notre projet plus tard. Vous allez me dire, ouais, mais bon, mon projet est vraiment différent. Moi, j'ai besoin d'échanger des informations avec mon client, j'ai besoin d'avoir un suivi de projet, etc. Ok, utilisez un outil de gestion de projet, par exemple, ou vous savez même si vous savez pas forcément encore quel outil utiliser, utilisez simplement le tableur sur Google, le Google Spreadsheets, le tableur de Google Drive. Vous créez une feuille par client, vous mettez dans quelle cellule ils doivent mettre leur information, la liste des tâches à traiter, etc. Et vous avez votre application, vous avez votre tableau de bord. Ce tableau de bord par client vous permettra ensuite de pouvoir apporter de la valeur à vos utilisateurs. Juste à mettre la notification sur votre compte Google pour être informé quand est-ce qu'ils éditent quelque chose. Maintenant, vous me dites, oui, mais non, moi, mon projet, c'est un réseau social, etc. Ok, réseau social pour X, Y ou Z, très bien. Créez un groupe privé sur le réseau social de votre choix et dédiez ce groupe-là pour apporter de la valeur à votre petite communauté, à vos clients, de manière très précise. Demandez-leur qu'ils posent dessus leurs problématiques, répondez-leur, apportez-leur de la valeur au travers de ce groupe privé. Combien de personnes font des
cours en ligne, etc., juste avec un groupe privé sur Facebook ou sur LinkedIn ou sur d'autres plateformes. Ou Telegram, etc. Il y en a plein des outils. Choisissez celui qui vous convient le mieux. Et ensuite, quand vous allez avoir votre application, vous avez juste à inviter vos utilisateurs à migrer sur votre application. Soyez vraiment pas effrayés de faire les choses manuellement au début, parce que au début, évidemment, vous n'allez pas pouvoir gérer des milliers d'utilisateurs, mais 10, 20 clients, c'est tout à fait faisable. Et ça va vous permettre de non seulement générer un peu d'argent, mais surtout de pouvoir imaginer votre produit et de l'avoir un bien meilleur produit dès le début. Et à partir du moment où vous commencez à être payé par vos clients, ils vous payent pour le service fourni, eh bien, commencez à automatiser, trouver ce freelanceur pour brainstormer sur comment est-ce qu'on peut automatiser, ou éventuellement, vous pouvez nous contacter à MyCTOFriends, c'est aussi ce que l'on fait, on aide les fondateurs non techniques à prototyper et à trouver des manières smart et innovantes pour justement tester son marché. En conclusion, le bootstrapping, c'est ce qui va vous permettre de créer un peu d'argent au début avec un service qui sera typiquement ce que va fournir votre application plus tard. Essayez de vous faire un focus et vous concentrer uniquement sur ce que fera votre application et pas vous diversifier dans plein d'autres services, sinon vous allez perdre votre énergie. Évidemment, si vous avez besoin de payer vos factures, etc., vous pouvez très bien avoir un autre service de type un peu freelance qui idéalement soit un peu complémentaire, mais concentrez-vous sur des compétences que vous maîtrisez par cœur, que vous pouvez faire les yeux fermés, qui vont pas vous demander trop d'énergie. Sinon, vous passerez trop d'énergie à faire un service et vous serez une agence et votre produit se développera pas. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir créer votre preuve de concept en générant un petit peu d'argent avec votre produit. Et avoir une entreprise qui génère des revenus est un excellent démarrage et c'est particulièrement ce que recherchent les investisseurs au démarrage. Ils veulent s'assurer que votre preuve de concept et que vos clients sont prêts à payer pour ce que vous avez à fournir. Et si vous avez un petit peu de service à côté qui permet de rentrer du chiffre, eh bien, c'est d'autant mieux. Ça prouve que vous êtes un bon entrepreneur et que vous savez générer de l'argent avec votre temps. Encore une fois, faire les choses manuellement au début, faire ce que votre produit est supposé faire, ça va vous permettre d'avoir un impact positif qui soit énorme sur l'expérience utilisateur que vous allez intégrer ensuite dans votre produit parce que vous allez avoir maîtrisé le process de vos utilisateurs. Si vous avez aimé cette vidéo, likez et abonnez-vous pour recevoir chaque semaine de nouveaux astuces sur comment monter et scaler sa startup. Et si vous avez des questions ou un sujet à suggérer, faites-le en commentaire ci-dessous. Pour en savoir plus sur notre programme dédié aux startups sans CTO, rendez-vous sur myctofriends.co. À très bientôt.